Pour un temps sur la terre, et après, le but c'est d'aller au ciel. Je disais à, je sais pas qui, à Rocky, je disais ça. On passe du temps à méditer la parole de Dieu, c'est notre travail, les serviteurs de Dieu. Mais ce que je déplore dans mon cœur, c'est qu'il manque plein de monde dans la réunion. Il semblerait que le dimanche, c'est exceptionnel. Et pourtant, c'est pas ce qui fait qu'il y a un chrétien ira au ciel. Pas parce qu'il prend le pain et le vin le dimanche qu'il est sauvé. Ça n'a rien à voir. C'est la repentance qui nous fait qu'on est sauvé. Et la foi surtout. Et je vous parle un peu de la foi ce soir. On manque de foi aussi peut-être dans nos vies chrétiennes. Moi j'en manque. Qui c'est qui n'en manque pas de foi? Il semblerait que Dieu bénit plus. On prie pour les malades, ils guérissent plus. On prie pour des inconvertis, ils ne viennent pas à la réunion. On parle pour les rétrogrades, ils ne viennent pas à la réunion. Il semblerait qu'il y a un mur, quelque chose. C'est à se poser des questions et à aller chercher pourquoi. Allez chercher pourquoi il n'y a pas tout ce qu'on demande à Dieu. Pourtant la Bible dit le contraire, le Seigneur dit le contraire. Dieu dit que, regardez ce qu'il dit, je lis directement un verset de la Bible. J'ai regardé ça, j'ai dit Seigneur, t'es grand. Moi je voudrais ce soir, Seigneur, c'est dommage qu'il manque du monde parce que, je vous l'ai dit, on passe du temps. Vous savez, le reproche que je peux faire, c'est que les chrétiens, devant Dieu, c'est pas une tasse de thé à la maison qui va faire que vous serez plus fort à la fin de l'année. Le combat, c'est personnel, chacun se sauve. Le salut est personnel. On ne peut pas tromper Dieu. On ne trompe pas Dieu. Vous pouvez me tromper à moi, vous pouvez tromper des frères, vous pouvez tromper l'assemblée, vous pouvez raconter n'importe quoi derrière le micro, dire que vous êtes béni, que vous êtes terrible, mais si Dieu vous sonde et qu'il dit c'est l'inverse, alors vous n'aurez rien du tout. Vous n'arriverez pas, vous n'avancerez pas, vous serez toujours à le même endroit. Il ne se passe jamais rien. Des maisons, des foyers chrétiens où il ne se passe rien. C'est pas normal. Un foyer chrétien, il faut qu'il se passe quelque chose. Vous mettez un morceau de bâton dans un pot avec de l'eau, vous priez, le lendemain, il y a une fleur. Vous êtes d'accord avec moi? Et réveillez-vous, On est là, tranquille. Vous plantez une graine dans la terre et vous avez la foi qui va sortir quelque chose. Vous attendez, puis il sort une petite tige verte et puis après, ça fait une plante. Pourtant, c'est pas l'évangile, ça. C'est parce que le monsieur le marchand vous a dit, si vous la mettez dans la terre, que vous l'arrosez, ça va pousser. Ça y est, ça suffit. On a la foi. Vous passez sur le viaduc de Millau, un des plus beaux ponts de l'Europe, plus grand viaduc d'Europe. Mais vous n'allez pas descendre avec un marteau pour taper dans les piliers pour voir s'il va s'écrouler. Vous avez la foi que ce pont tient. Et cette foi, il nous la faut devant le Seigneur. Des hommes de Dieu se sont trouvés dans des situations difficiles où il fallait que Dieu agisse. Mais Dieu agit quand on a la foi. Si j'ai de la foi, je verrai des choses extraordinaires avec le Seigneur. Vous savez, c'est pas de se mettre dans un coin, de se lamenter, j'en ai marre. C'est pas ça la foi. La foi, elle transporte les montagnes. Elle les jette dans la mer. Vous imaginez la montagne noire dans la mer, en Méditerranée, là? Quel dégât, Ben, vous pouvez le faire. Le texte de la parole de Dieu dit, regardez, ainsi, Romains 10, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est l'évangile. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui donne de la foi à un homme. Un chrétien, c'est la parole de Dieu qui donne de la foi. Alors les promesses, il y en a plein dans la Bible. Et puis j'ai pris plein de versets, je vous les lis. Romains 19, il dit, si de ta bouche, écoutez bien, c'est simple. Tu reconnais Jésus comme Seigneur. Qui c'est qui l'a fait ça? Nous, se baptiser, les chrétiens. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Je crois que Jésus est vrai, je crois qu'il est ressuscité, je suis sauvé. C'est pas compliqué. Mais ça, il faut y arriver à le croire. Parce que les temps d'apostasie vont arriver sur la terre. Des temps où ça sera difficile de prier, mes frères et sœurs, je peux vous le dire. Regardez, elle a dit, ma petite nièce, on est dans un petit village. À Nice, il y a 700 personnes dans l'église. Si vous n'arrivez pas à 7 heures, vous n'êtes pas à la réunion. Joanne y a été, c'est impossible. Vous repartez chez vous. À 7h30 maximum. Alors ça mange, Quand il y avait la réunion, vite mangeons, on est en retard, mangeons. Et que c'est beau. L'église, elle fait 40-50 mètres de long. Ah oui, même plus que ça peut-être. Elle est pleine comme un œuf. On s'assit sur 3-4 ans devant le pupitre, les pasteurs, là. Là, on est assis, là. Et c'est béni. Et c'est béni. Vous voulez être béni?
voulez pas rester comme ça, vous posez là, avec les fardeaux de la vie, et ne pas être béni. Parce qu'un jour, il faut quitter cette terre et aller au ciel. C'est le but. Vous êtes d'accord? Alors si vous êtes d'accord, le Seigneur aussi est d'accord. Vous savez, on a besoin, nous, chrétiens, c'est Pierre qui dit ça. Il dit la foi spirituelle est pure. Le lait désiré comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel égale la foi. Il n'y a pas de mélange dans la foi. La foi, elle appelle des choses qui n'existent pas. Dieu est capable de faire un miracle ce soir. Vous le croyez? Un miracle pour un malade? Si on a réellement de la foi. Parce que, je vous le lirai après, il y a tout un processus pour être béni, pour guérir avec la foi. Ne croyez pas que c'est comme ça l'évangile. Du temps du Seigneur, Jésus passait dans une rue, il y avait un homme paralysé, il y avait un homme aveugle, une femme malade, un lépreux, il les guérissait. Mais quand il avait fini de faire ça, vous lirez les textes, il dit ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Il savait qu'il y avait de la foi dans cette personne. Tu peux prier comme tu voudras, tu peux chanter comme tu voudras, tu peux avoir les petits pains de vie là, dans tout le camping, s'il n'y a pas la foi, il n'y a pas de bénédiction de Dieu. C'est comme ça. C'est pas magique l'évangile, hein. La grâce, ça nous a sauvés, mais il nous faut la foi pour marcher maintenant. Et la foi pour le miracle. Alors la parole de Dieu, elle est ce qu'elle est. Matthieu dit tout ce que vous demanderez. C'est Jésus qui parle là. Tout ce que vous demandez avec foi. Il rajoute le mot, le Seigneur. Le mot foi veut dire fidélité. Être fidèle à Jésus. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le verrez s'accomplir. Est-ce qu'on doit le déchirer, ce verset de la Bible? Pour qui il est, ce verset-là? Pour les chrétiens? Pour les enfants de Dieu? Alors il semblerait on prie, il n'y a rien, mais est-ce qu'il y a cette action de foi dans notre vie? Est-ce que réellement la foi, Dieu peut l'avoir? Alexis, parce que faut pas être hypocrite non plus. Si on prie avec de l'hypocrisie, on n'aura rien. Ne vous y trompez pas, je vous le redis, on ne trompe pas Dieu. Si vous priez dans un but que l'autre il va au lit à 8 heures, si vous priez dans un but qu'il arrête de faire ça ou de faire ça, vous n'aurez rien. C'est la Bible. Il faut prier pour qu'il soit sauvé. Amen. C'est la prière de Jésus. Je te prie, Seigneur, parce que si tu reviens, il est perdu, ou elle est perdue, puis ils iront peut-être en enfer. C'est grave de voir sa famille partir en enfer. Alors à la fois, elle est immense. Matthieu, encore une fois, il dit, je vous le dis en vérité. Écoutez la parole du Seigneur, si c'est bon. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Souvent une fois, le Seigneur parle de la foi. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Vous savez ce que c'est le sénévé? Vous le savez maintenant, depuis des années. C'est un grain de moutarde. C'est la plus petite graine qu'il y a sur terre. Elle est minuscule, vous la mettez dans la main, vous ne la voyez pas. Mais quand vous la mettez dans la terre, elle fait un arbre immense. Elle se développe, elle fait des racines. C'est l'arbre en moutarde, c'est le sénévé. Il ne nous demande pas une foi de pastèque. Il ne nous demande pas la foi d'un melon. Il nous demande de la foi d'un grain de sénévé. Parce qu'il sait ce que l'homme, sur la terre, le combat est difficile. Alors aie cette foi dans ton cœur. Puis il continue. Il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez, je viens de vous le dire, à cette montagne, transporte-toi d'ici, de là, sors, et elle se transporterait. Est-ce qu'il y a une maladie trop grande pour Jésus? Est-ce qu'il y a une difficulté pour le Seigneur de bénir une personne qui est partie de la maison de Dieu? Est-ce que Dieu est plus puissant que maman? Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu n'est pas capable de réconforter ton cœur? Est-ce que Dieu n'est pas capable de te donner la paix? La paix, elle ne vient pas avec la tête. La paix, elle ne vient pas avec l'humeur. La paix, elle ne vient pas avec Mara. Elle ne vient pas avec ça. La vallée de l'ombre, là, comme il dit dans le livre des psaumes. La paix, elle vient avec la foi. J'ai la foi que je suis un chrétien. J'ai la foi que Jésus va me bénir. Et là, Jésus agit. Mais s'il n'y a pas ça, mes frères et sœurs, vous pouvez attendre 1000 ans, il ne se passera rien du tout. C'est la valeur de Dieu. C'est la valeur de l'évangile. Pas de trafic. Sainteté, pureté, honnêteté avec Dieu. J'y arrive pas, Seigneur. Augmente ma foi. Augmente-nous la foi, disaient les disciples. C'est pas pour rien. Ils voulaient avoir de la foi, Henri. La foi, elle fait tout.
La foi, c'est de se mettre comme ça, devant un caractère et dire, Seigneur, je veux qu'il y ait un arbre là. Et il y a un arbre. Bon, c'est inutile en réalité. Il vaut mieux lui demander autre chose. Il l'a fait pour Jonas, il a planté un ricin. Il s'est hérité, lui. C'est pas pareil. Mais dans une nuit, il a planté un arbre et dans une nuit, il l'a détruit. C'est Dieu. Et le texte continue. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi, qu'est-ce qu'elle produit? La patience. La patience. Je prie, j'ai la foi, j'ai pas obtenu, je suis patient. Je prie, j'ai la foi, j'ai pas reçu ça, je suis patient. Je suis patient. Alors pour être patient, je vais à la réunion, je lis ma Bible, je écoute des cantiques, je jeûne, je suis patient. Seigneur, tu me l'as promis, tu vas me le donner. Tu vas me bénir, je veux voir le miracle devant moi. Vous voulez que ça arrive comme ça? C'est important hein, ce que je vous dis ce soir, ce que je me dis, hein, la foi. La foi, quelle grande chose, la foi. D'autres textes encore, vous allez voir que que le Seigneur a mis la foi devant. Jésus fut suivi par 2 aveugles. Vous savez, les aveugles, c'est dur, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils étaient aveugles, ils suivaient le Seigneur. Et à un certain moment donné, ils sont mis à crier, « Aie pitié de nous, fils de David !» 2 aveugles, hein. On ne parle pas de Bartimée, c'est le texte dans Matthieu, celui-là. L'autre, il est dans Marc. « Aie pitié de nous, fils de David !» Les aveugles s'approchaient de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que je puisse, que vous retrouviez la vue? Vous le croyez réellement? » Comment ça se fait que tu demandes ça, Seigneur? Tu es tout puissant, tu es le Fils de Dieu, tu es venu sur la terre, on est aveugle, on te demande de nous guérir. Et tu veux qu'on te dise avec notre bouche, oui, je veux. Je veux que vous le disiez. Alors ils répondent, ces hommes. Écoutez, ils répondent par un seul mot. Oui. Quand vous direz oui à Jésus. Oui, Seigneur, tu le fais. Oui, Seigneur, tu guéris. Oui, Seigneur, tu bénis. Alors le Seigneur va le faire. Il ne faut pas broder. Il ne faut pas tisser un apron. On n'est pas plus envelé, là. C'est pas la peine de rajouter des mots, c'est pas la peine d'essayer un vocabulaire majestueux. Oui, je le crois. Alors je te bénis. Et le texte continue, regardez ce qu'ils ont fait. Seigneur, lui répondirent-ils. Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et quand on prie pour les malades, on n'est pas magique, hein? On en est loin d'être magique. Mais il faut qu'il y ait la foi de la personne aussi. Quand vous amenez vos petits-enfants pour être guéris, devant, il faut que les parents mettent la foi en action. Ils sont trop petits, des fois. C'est le père et la mère. C'est pas le petit qui sait, lui. C'est pas lui. Mais on est responsable de nos enfants, on les amène devant le serviteur, on les amène surtout devant Dieu. Quand vous priez pour quelqu'un, alors que votre foi soit en action. Vous savez, il y a quelques années de ça, on a rencontré le Seigneur, que Giovanni, tout ça, avec les frères. J'avais une foi extraordinaire. Je pensais ne jamais être malade, ne jamais attraper rien. Tellement j'étais béni dans le Seigneur. J'avais cette foi-là. Je pensais que j'étais blindé. Aujourd'hui, je m'aperçois que c'est autrement. Un homme sur la terre est de passage. On le sait, Seigneur, on n'a pas besoin d'en parler comme ça ce soir, mais c'est comme ça. Et je sais qu'il faut la foi, mes frères et sœurs, pour obtenir de Dieu. Mais il faut la foi pour entrer au ciel. Hein. Attention, il faut la foi pour entrer au ciel, mes frères et sœurs. Sinon, c'est difficile. C'est pas en venant ici que tout se fait, là. Hein. C'est de faire un acte de foi réel. Et je vais plus loin et on va prier le Seigneur, parce que j'ai quelque chose à vous dire. Un jour, Jésus, il passe, il a faim. Il a faim. Et quand il arrive, il voit un figuier. Et de loin, il voit plein de feuilles. Il se dit, tiens, s'il y a des feuilles, il y a des fruits. Puis il s'avance et puis il n'y a rien du tout à manger. Il n'y a que des feuilles. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. De loin, on voit plein de feuillages. Mais dès un moment donné qu'on veut s'approcher d'eux pour être nourri, béni, il y a des épines, des ronces. C'est plus de la foi, ça. Hein. C'est pas pareil, on ne confond pas. Alors il arrive vers ce figuier, et puis il le maudit.
Il dit, je te maudis. Tu ne produiras plus jamais rien de ton âme, tu es maudit. Puis il s'en va. Puis le lendemain, il repasse le matin avec ses disciples. Et quand il arrive dans le figuier, il est sec. Il n'y a plus rien, plus de feuilles, plus rien, sec, il est mort. Alors Pierre, qui est là, il lui dit, Rabbi, Jésus, si vous voulez mieux, regarde le figuier, il sait que Seigneur, que tu as maudit et séché. Voilà la parole qu'on m'a dit. Il dit, Jésus prit la parole et leur dit, vous voulez voir le même miracle? Vous voulez avoir la même action quand vous prierez? Vous voulez voir des grandes choses? Parce qu'ils allaient prier pour quelqu'un, ça n'avait pas marché là. Vous voulez voir quelque chose de grand chez vous, dans votre maison? Vous voulez être béni, vous voulez recevoir de Dieu? Vous voulez être vraiment des chrétiens? Alors ayez de la foi. Romains, ayez de la foi. La foi, elle change tout dans une maison. La foi, elle change tout dans un cœur. La foi, elle change tout dans la maladie. Parce que dès que la foi est en action, lui là-haut, il fait que bénir, que bénir, que bénir, que donner. Alors ils sont étonnés, mais il dit, il y a de la foi. Vous trouvez extraordinaire que j'ai dit à cet arbre soit maudit? Mais moi je le fais avec ma foi de Dieu, je suis le Seigneur, c'est vrai, mais je vous apprends comment il faut faire. Et puis là, moi j'ai lu ça dans Jacques, là, l'épître de Jacques, Jacques 2,14, il dit, mes frères, c'est Jacques qui dit ça, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? J'ai bien aimé le témoignage de Steven, là. Je me tue, je m'assassine, je me lapide, je fais tout pour être sauvé. D'accord? Il faut mettre la foi. Combattre sans la foi, on n'y arrive pas. Steven, il faut la foi. C'est la foi. La foi que quand tu roules avec ta voiture à 150, les pneus ne vont pas éclater. La foi, mes frères et sœurs, que, je ne sais pas, il y a plein de choses dangereuses. On va travailler, pour certains, montent sur des nacelles, sur des toits, tu es à peu près sûr de ne pas tomber, même tu fais attention. Tu as la foi, tu vas au chantier le matin, tu ne te soucies pas. Hein. Tu ne sais même pas si tu vas te foutre par terre. Tu as la foi, et bon, c'est comme ça. Mais il dit à quoi sert la foi? Si quelqu'un dit qu'il a la foi derrière le micro, là, et qu'il n'y a pas les œuvres, il n'y a rien. Les œuvres sans la foi ne valent rien du tout. Vous savez ce que c'est les œuvres? Une œuvre de Dieu avec la foi, vous savez ce que c'est? C'est de prier Dieu et d'obtenir ce qu'on lui demande. C'est ça l'œuvre qui arrive. C'est de prier Dieu pour une personne et de dire, tiens, elle est venue à la réunion, cette sœur, ou ce frère, ou ce pauvre malheureux qui est dans le monde, là. Eh bien l'œuvre, c'est lui qui est venu à la réunion, parce que tu as prié. La foi est honorée du Seigneur. C'est comme ça, Rocky. La foi, elle est comme ça. S'il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de foi. On ne peut pas dire j'ai de la foi, il n'y a jamais rien qui se passe. On a une vie stérile, une vie chrétienne de patachon. Une vie chrétienne, on traverse sur cette terre avec un évangile morose. Et on voudrait que le ciel s'ouvre au bon moment pour guérir ou bénir. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que l'évangile a de la valeur. Parce qu'il faut mettre la foi en action. C'est facile. Vous savez, dans la Bible, il y a des tas de personnages qui se sont fait des dieux étrangers, des statues. Ils ont sculpté du bois, ils ont mis des statues en plâtre, ils ont fait des statues en ciment, en cailloux. Mais il n'y avait rien. Alors il pouvait dire, j'ai de la foi pour lui. Là, il était là, une espèce de bonhomme en pierre de 15 mètres de haut, là. Puis il se mettait devant toute la journée, il faisait des sacrifices d'enfants. Mais il croyait d'avoir quelque chose, ils n'obtenaient jamais rien. Il y a des hommes de la parole de Dieu. Vous savez, il y a une femme dans la Bible. Elle marchait derrière l'apôtre Paul. Et elle disait, c'est des hommes de Dieu. Ils sont bénis. Écoutez-les. Le lendemain, pareil. C'est des hommes de Dieu. L'apôtre Paul, il se retourne. Ah, regarde-moi, esprit de python. Et on aurait été là. Pourquoi tu dis ça, toi, Paul? C'est quand même des femmes qui t'honorent. Elles te disent qu'il faut t'écouter, que tu es un serviteur de Dieu. Ouais. Il faut savoir parler de Dieu. Il faut savoir prier l'Éternel. Il faut avoir de la foi. J'en ai besoin, vous savez, je ne sais pas vous, mais on a beaucoup besoin de foi. Plus ça va, plus j'ai besoin de la foi, moi, dans mon cœur. Puis j'ai regardé des histoires dans la Bible. Hein, il y a, je crois que c'est Élie ou Élisée, ça s'appelle. Je ne veux pas me planter. Hein. C'est là, regardez. Parce qu'il faut de la foi. Hein. Quand vous voyez ces messieurs ce qu'ils ont fait, Seigneur, tu te demandes, mais moi je m'en vais à 100 à l'heure. Hein. Parce que c'est là, oui, regardez.
Là, il y a un moment donné où il faut allumer des feux. C'est Élie. Hein, il y a tous ces prophètes de Baal là, qui sont là. Et puis il leur fait une proposition, il dit arrêtez les gars. Hein. Hop. Ah. Et Dieu regarde. Qu'est-ce que tu vas faire, Élie? Voilà. Creusez là. Faites un trou, mettez des cruches d'eau, mettez du bois. Faites-le vous, moi je touche rien. Mettez vos taureaux, prenez vos holocaustes, mettez tout là-dessus. Parce que les holocaustes, ça se faisait, ça s'appelle l'holocauste d'Élie. Ça se faisait pour plaire à Dieu, il fallait faire des holocaustes. Imaginez-vous, on n'a pas la force de faire 50 mètres pour venir à la réunion, s'il faudrait tuer un taureau et le brûler dans le terrain. Là. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein, je te le dis en vérité, devant le Seigneur. Hein. Ça serait catastrophique. Hein. Dieu a aboli tout ça, il a facilité l'évangile. Le Seigneur est venu à cause de son sacrifice sur la croix. Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus à faire tout ça. On a simplement à reconnaître qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts le 3e jour et qu'il a souffert pour nous et que son sang nous purifie de tout péché. Amen. Oui, amen, c'est beau, Seigneur, c'est beau. Et là, il a dit voilà. Il dit maintenant, je vous laisse l'honneur, allez-y. Allez, vous avez un Dieu, vous. Allez, allumez-le le feu. Alors ils se tuent, prennent des couteaux, ils se coupent en morceaux, ils crient au secours, ils se jettent par terre, ils n'en peuvent plus. Il n'y a rien qui se passe. Au point que l'apôtre Paul dit, il est en vacances, votre Dieu. Il est parti en vacances. Et il dit, maintenant c'est à moi. Et il fallait avoir de la foi. Hein. Il y avait 430 faux prophètes de Baal, prêts à prendre Élie, le mettre en steak frites. Hein. S'il n'y a pas de miracle, mon Élie, il est mal, hein, je te le dis. Hein. Mais la foi d'Élie rentre en action. Élie connaît son Dieu. Et il le connaît à un point que personne ne peut comprendre ce qui se passe. À un certain moment donné, de 1 roi 18, je vais vous le lire. C'est là. Regardez ce qu'il fait. Il dit, remplissez d'un quart de cruche, versez de l'eau sur l'holocauste, sur le bois. Il dit, faites-le une fois, 2 fois, 3 fois. Allez-y, mouillez. Votre Dieu ne vous a pas écouté, vous allez voir le mien. Vous allez voir ce que mon Dieu est capable de faire. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, écoutez ce qu'il dit, quelle beauté. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, écoutez la prière, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Et la Bible dit, instantanément le feu est descendu. Dieu a honoré Élie, le prophète de l'Éternel. Le feu s'allumait, Wesley, devant ces hommes. Ils étaient stupéfaits. Le feu est descendu du ciel, il a consumé l'holocauste. Ben, vous pouvez mettre, c'est un holocauste mouillé, un holocauste qui ne doit pas brûler. Il y a des choses qui ne doivent pas guérir, des choses qui ne doivent pas arriver. Mais avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible. Celui qui a de la foi, ceux qui croient en Dieu. On peut perdre courage des fois. On peut baisser les bras parce qu'on ne voit pas la main de Dieu agir de suite. Mais est-ce que vous êtes posé la question, est-ce que vous avez réellement de la foi? Est-ce que j'ai réellement de la foi dans mon cœur? Est-ce que j'ai cette foi réelle? C'est bien beau de prêcher, c'est bien beau de parler là, c'est bien beau de témoigner, c'est bien beau de chanter, mais il faut de la foi. La foi, elle nous fait mettre à part pendant 2-3 jours. La foi, elle nous retire du monde, elle nous met dans un coin, la foi. Puis on veut rien voir, on ne veut plus voir personne. Et puis là, on s'adresse à Dieu. Fais descendre le feu du ciel, je t'en supplie. Et Dieu le fait. Vous croyez qu'il le fait, le Seigneur? Je le crois de tout mon cœur. Alors, j'arrête avec lui, puis j'ai regardé encore. Il y a une femme, là, une Sunamite. Elle a un enfant, le prophète lui promet un enfant. Le petit enfant, là, un jour, il dit, ma tête, et puis, il meurt. Elle prend le petit, elle le met dans la chambre, elle. Et puis elle s'en va, regardez. Regardez si c'est une belle histoire de la Bible. On a 5 minutes, après on prie le Seigneur. Courtement, hein, j'y pilote pas, il y aurait à dire pendant une semaine là-dessus. Mais j'ai pris quelques versets simplement. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, parce qu'elle avait préparé une chambre. Elle avait mis un petit fauteuil, un petit chandelier. Vous connaissez ce texte de la Bible? Mesdames, sœurs chrétiennes, vous connaissez? Il y avait une petite place dans la caravane, une petite place dans la maison pour le Seigneur. Je ne sais pas s'il y en a encore, à part les chaussures qu'on laisse dehors. Mais il faut qu'il rentre, et le Seigneur, des chaussettes en Israël. Je ne sais pas s'il le fait maintenant.
Alors, à un moment donné, elle voit que c'est grave la situation. Elle ferme la porte sur lui et elle sort. Juste en dessous, verset 22. Elle appelle son mari et dit, envoie, je te prie, un de serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Pas un mot, pas un pleur, pas un cri. Son enfant est mort. Pas de, oh là là, il est dit, rien. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Le mari, il est là, lui. Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. C'est une juive. Ils allaient faire sabbat comme tous les juifs. Et elle a une réponse extraordinaire. La réponse de la foi, mes frères et sœurs. Si on a cette réponse dans notre cœur ce soir, vous allez avoir des miracles chez vous. Vous m'écoutez ce que je vous dis? Vous dites Amen, c'est important, Seigneur. On a besoin de voir des miracles aussi du Seigneur. Ça nous donne de la foi, ça nous encourage. Elle répond ça, elle répond comme ça. Elle répondit, tout va bien. C'est absurde. Son fils est mort. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, avec le respect que je dois. Le prophète lui fait avoir un enfant. Le petit enfant, il meurt. Mais elle dit, tout va bien. Tout va bien. Elle sait que Dieu va ressusciter son enfant. C'est pas beau? C'est une merveille, Seigneur. Puis l'histoire continue, elle va chercher l'homme de Dieu, puis il vient dans la maison, et puis le miracle se fait. Il ne se fait pas parce que l'homme de Dieu vient, il se fait parce que cette femme a de la foi. Cette femme, elle s'appuie. Vous savez, elle a commencé à préparer que son fils allait partir, le jour qu'elle a dit, tu vois l'homme de Dieu qui passe chez nous, là, eh bien on va lui faire une petite chambre. Elle préparait sans savoir qu'elle allait avoir un enfant, sans savoir qu'il allait mourir. Mais Dieu déjà l'a préposé, je n'arrive pas à le dire, à recevoir quelque chose de lui. Alors elle fait une chambre pour recevoir l'homme de Dieu, puis elle en a besoin. Puis le jour du malheur, le jour de la mort de l'enfant, elle sait que Jésus va bénir. Et quand elle va vers cet homme-là, il vient, il guérit, il redonne la vie. La Bible dit qu'il se coucha 7 fois sur l'enfant. Et il a ternois 7 fois le petit. Il a repris vie. C'est ça le miracle de Dieu. Elle aurait pu dire il est mort, hein. Voilà, c'est la vie. C'est comme ça. Ah oui. Mais non, Dieu dit non. Dieu dit non. Dieu dit non. Dieu peut faire des miracles, des prodiges ce soir. Amen. Seigneur, je regrette que, c'est vrai, il faut écouter la parole du Seigneur. Il y a Moïse, hein. Il sort d'Égypte avec tout le peuple. La Bible dit que c'est important, écoutez. Seigneur, j'ai regardé ça, j'ai dit c'est incroyable, Seigneur. Dieu fait tout. Dieu fait tout, afin que le plan de Dieu s'accomplisse. Ils sortent de l'esclavage de l'Égypte. Ils ont été fouettés, maltraités. Ils sont à bout, ils n'en peuvent plus, ils sortent de là. Moïse à la tête, il les amène, il marche, il marche, il marche. Et à un moment donné, il arrive, il y a la mer Rouge, la mer morte devant. C'est devant eux. Qu'est-ce qu'on fait? Avant, je n'étais pas chrétien, moi. C'est ce qu'ils disent. On était bien, tu sais, Moïse en Égypte, là-bas, à mourir ici, dans le désert, autant qu'on meurt en Égypte. Hein. Ah, ils ne se rappelaient plus qu'ils avaient été esclaves. Ils ne se rappelaient plus qu'ils avaient été asservis, qu'ils étaient les pauvres misérables. Ils avaient oublié ça. Alors Moïse, il est là, il est inquiet, et puis la Bible dit que Dieu, notre Sauveur, mes amis, il met une colère terrible dans le cœur de Pharaon. Dieu ne fait rien à moitié. Pharaon prend 600 chars d'élite. 600 chars d'élite, comme les tanks qu'il y a aujourd'hui, hein, des hommes surentraînés. Tous les chars de l'Égypte qu'il prend. Tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous ces chars des combattants. Eux, les autres, les pauvres, ils avaient sorti qu'un bâton, un mouton, une ânesse, un agneau. Ils les auraient massacrés. Il est poursuivi. Il poursuit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais dès qu'il y a le problème, alléluia, 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 il n'y a plus de main en l'air, il n'y a plus rien. Dès qu'il y a le souci, il n'y a plus ça. Hosanna, Hosanna, il n'y a plus Hosanna, fini.
On a les bras en bas, on est découragé, on ne sait pas où se tourner, on ne sait plus comment faire. On a des flèches de tous les côtés. C'est ce qui arrive. Ils ont peur de mourir. Ils ont pris le Seigneur. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, toute son armée, avaient acculé, poussé le peuple d'Israël devant la mer. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et ils crièrent à l'Éternel. Mais ça ne suffisait pas. Ils avaient demandé de retourner en Égypte. Et puis après, ils demandent à l'Éternel de les aider. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Dieu honore le chrétien, la chrétienne. Dieu honore celui qui a de la foi et qui la met en valeur devant Dieu. C'est vrai, amen, hein, Rocky. T'as raison. Regardez ce qu'il est dit. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi des cris? Pourquoi ces cris? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas mes enfants, ça. C'est pas mon peuple, c'est pas les chrétiens. Les chrétiennes, ils vont pas en mission. Ils n'écoutent pas des cantiques dans leur petite voiture, dans la caravane. Ils n'ont pas le pain de vie sur le petit meuble. Touche pas. Hein. Le petit tableau ne touche pas. Hein. Mais c'est pas ça qui sauve, mes frères et sœurs. C'est la repentance et la vérité, la foi dans le cœur. Enlevez tous les écriteaux de chez vous et gardez Jésus dans votre cœur. On se trompe, hein, on devient trop religieux. Alors, Dieu dit à Moïse, lève ton bâton. Mais Moïse, avant ça, excusez-moi, mais avant ça, il a un dilemme, Moïse. Tout Moïse qu'il est. Dieu n'y a pas donné la solution. Il le fait partir d'Égypte. Il y a eu les 10 plaies d'Égypte là-bas, je suis d'accord. Mais là, il arrive devant la mer Rouge, là. Il ne sait pas ce que Dieu va faire. Moïse ne le sait pas. Il faut qu'il attende Dieu qui lui dise quelque chose. Derrière, il y a la cavalerie de Pharaon qui arrive, et ça peut être les attaques du monde qu'on a, des persécutions. Et devant, il y a la mer. Et bien, on est perdu, on va mourir. Là, il y a un problème, là, il y en a un autre, comment je vais faire? Mais Dieu parle. Dieu parle parce que Moïse a de la foi. Moïse est un homme de Dieu. Il le fait pour sauver le peuple, c'est vrai, mais il désirait retourner en Égypte. Alors je pense qu'il a plutôt écouté Moïse. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Puis Moïse, il dit une chose, regardez qui est là. Il dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Garde ta place dans l'église, garde ta place dans la prière, garde ta place dans le jeûne, garde ta place dans ton cœur, ne crains rien, ne craignez rien. Le texte il continue, dites amen, c'est joli Seigneur. Restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. La délivrance de Dieu, c'est pas la délivrance du monde. La délivrance de Dieu nous amène jusque dans le ciel, au paradis. Elle nous bénit, la délivrance de Dieu. C'est pas n'importe quoi la délivrance de Dieu, vous savez. Il dit, il va vous accorder en ce jour. Il dit, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les persécutions, les flèches, les attaques, les découragements, la peur, la crainte, l'angoisse, tu ne le verras plus jamais. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Tu as la foi dans ton cœur. Alors je vais t'aider, moi. Amen. Seigneur, il faut dire amen. Vous ne voulez pas dire amen? Amen, gloire à Dieu. Et ça continue. Et puis Dieu dit, voilà, l'Éternel, Moïse dit, combattra pour vous, et vous garderez le silence. Comme la petite femme de tout à l'heure, tout va bien. Mais comment? Tout est en chantu dessous, là, regarde ce qui arrive chez toi. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Gardez le silence. Vous croyez que Dieu n'est pas capable de faire des miracles? Vous savez que ça se gagne le ciel, mes amis. Que Dieu le sait dans le ciel. Ça se gagne. On a trop laissé aller des fois dans notre vie chrétienne. Elle a dit quelque chose, la ma nièce, là. Elle a dit là-bas, il faut que je fasse des kilomètres. C'est vrai, je sais, hein, c'est compliqué. Il faut arriver de bonne heure. Puis c'est pas des pays, c'est pas rue Minervois, hein. Vous pouvez marcher jusqu'à l'autre côté du village, vous ne ferez pas écraser, il n'y a pas une auto.
Mais là-bas, il y a des bandits, il y a des Russes, il y a la mafia, il y a des Arabes. C'est rempli de monde. C'est la 6e ville de France, Nice. C'est pas rémunérateur. Une fille tout seule dans une voiture, c'est dangereux. Mais Dieu regarde ça aussi. Dieu regarde ça. Dieu veut bénir aussi là. Amen. Et puis bien souvent de fois, on se dit, ouais, là il y a l'église, on ira dimanche. On aura un autre jour, on n'y va pas. C'est trop facile ça. Si vous n'avez pas envie déjà d'avoir un goût de l'éternité dans la bouche et dans le cœur, comment voulez-vous passer l'éternité au ciel? C'est pas possible, hein, vous comprenez? On dit, regarde la délivrance aujourd'hui, regardez-la, regardez-la. Puis Dieu dit, prends ton bâton, Moïse. Ah, ça y est, tu me donnes la solution, Seigneur. Prends ton bâton et tends ta main sur la mer. Fends-la! Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer. Et le miracle s'est opéré. La mer s'est ouverte. Les problèmes sont partis, la crainte qu'ils avaient, les cris qui poussaient, l'angoisse qu'ils avaient de mourir, de recevoir des flèches, de recevoir des coups. Parce que Pharaon était animé d'une grande colère, et le diable est animé d'une grande colère, sachant que Jésus revient. Il veut le plus grand nombre qui se perde de lui. Mais Jésus veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut qu'on aille au ciel avec lui. Il est fier, il veut nous présenter à son Père. Il veut présenter l'Église, l'épouse. Regardez, regarde Seigneur, la voilà. J'en ai perdu aucun que tu m'as donné. Et puis ils ont traversé, et puis la mer s'est refermée sous les Égyptiens. Tout le monde est mort, toute la cavalerie, tout le monde. Quand Dieu prend une affaire en main, il la fait à merveille. Vous l'avez compris, le Seigneur? Croyez en Dieu, croyez au Seigneur fortement. Placez-vous devant lui. Négligez pas l'Évangile. Parlez-lui. Vous voulez parler avec Dieu? Vous voulez qu'il vous réponde? Parlez-lui. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Dieu veut nous parler. À qui d'autre il parlerait, le Seigneur, qu'à ses enfants? Il veut converser avec nous, il veut nous parler, il veut nous fortifier, nous encourager. Ayez de la foi comme un grain de sénévé. Vous dites, il y a cette montagne de jeter dans la mer, elle le ferait. Il n'y a pas de problème, des fois, comme une montagne. Des fois, c'est un peu plus petit, comme une colline. Mais si le problème est comme la montagne, alors demandez à Dieu. Et puis, ça fera que Dieu va vous bénir. Je bénis Dieu ce soir pour sa parole. Je bénis l'Éternel. Je loue Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Je te loue, Barodével, pour ta parole. Tu sais qu'on a besoin de toi, Seigneur, en ce moment, Barodével. Tu connais mon cœur, tu connais ma vie, Seigneur. Des fois, je suis accablé, affligé. Mais Seigneur, tu es là, parce que tu me dis, si j'ai de la foi, tu vas exaucer ma prière. Alors je prends courage ce soir. Je prends des forces ce soir avec toi. Je ne m'avoue pas vaincu, Seigneur. Je sais que tu es capable d'anéantir cette armée qui est contre moi, contre nous, Seigneur. De détruire la maladie ce soir. De donner la guérison, de rétablir ce soir. De donner une grâce particulière à tes enfants. Alors bénis maintenant, Barodével. Ouvre le ciel, remplis.